Déjà, bonjour à tout le monde. J'espère que, comme d'habitude, tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un live sur la thématique de la semaine européenne de réduction des déchets, parce que c'est cette semaine du 21 au 29 novembre qu'elle a lieu. Ça va être notre fil rouge pour les deux prochains lives, donc aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment adopter une consommation plus consciente et raisonnée avec Déborah. Tu es la fondatrice du compte Je me recycle et du site web blog je me recycle.fr. Euh, alors avant que tu te présentes comme d'habitude, je tiens à préciser que c'est un live interactif. Donc n'hésitez pas à transmettre vos retours d'expérience en commentaire, vos questions pour qu'on puisse les traiter. Euh, on en a déjà récolté pas mal en amont dans nos différents posts et stories qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Bonjour Déborah. Déjà, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, présenter un peu ton projet, et puis on abordera toutes les questions qu'on a pu avoir. Très bien, mais du coup, donc moi j'ai créé Je me recycle il y a un an. Mhm. J'ai commencé par un compte Instagram et du coup c'est venu de quoi? De mon besoin en fait de partager toutes les infos et les astuces que je pouvais trouver sur le thème de la consommation responsable et de l'écologie. À savoir que moi j'ai fait une transition qui était très très progressive, hein. Je me suis pas levée du jour au lendemain en me disant ouais c'est trop bien, je vais tout changer dans toute ma vie. Non, non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Pour le coup, au fur et à mesure je suis rentrée dans le monde du travail, j'ai commencé à acheter mes propres choses, à découvrir des marques, etc. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'incohérences dans ce qu'on achetait, la façon dont toutes les choses s'organisaient en fait. Et du coup, j'ai eu envie, j'ai ressenti le besoin de reprendre le contrôle un petit peu là-dessus en me disant, mais comment je peux faire en fait pour que ma consommation soit la plus respectueuse possible de l'environnement. Mhm. Euh, donc voilà, après je suis tombée aussi j'ai fait pas mal de rencontres qui étaient très intéressantes, notamment dans le milieu militant. Et je me suis dit aussi, c'est incroyable toutes les connaissances que ces personnes ont. Ils ont accès à des réseaux, ils ont accès à des articles, à des tas de médias indépendants que nous, on ne connaît pas forcément. Et il faut absolument trouver un moyen de vulgariser ça. Et Moi, à la base, c'est ce ouais, que tu as essayé de faire. exactement. Moi, à la base, je suis dans le web marketing. Donc, les réseaux sociaux, je connais un petit peu et je suis consciente, on va dire, dans l'impact que ça peut avoir. Et c'est un formidable outil, en fait, quand on peut l'utiliser à bon escient. Donc, voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. Ok, donc tu as commencé par le blog Insta, et enfin le compte Insta, et donc après tu as enchaîné sur un blog, on va dire, un Ouais. site web. Ça fait combien de temps qu'il est ouvert ce site, et quelle est la différence entre ces deux est-ce qu'on va retrouver les mêmes choses sur le compte Insta que sur le compte, que sur ton blog? Est-ce que tu peux nous dire ce qui est similaire et ce qui est différencie? Moi, je dirais que le blog, en fait, me sert plus à aller plus loin dans la réflexion et à partager plus de choses en termes de contenu. Sur Mhm. Instagram, on va trouver beaucoup, c'est de l'information qui est ponctuelle, en fait. Tu vas trouver des informations qui sont très courtes, impactantes, avec, on va dire, une thématique par jour. Sur le blog, je vais me permettre de donner plus de détails, plus de sources, de creuser un petit peu plus. Donc, c'est juste pour aller plus loin. Et il y a une partie que j'ai construite, du coup, c'était il y a un an, qui est un annuaire de marques que je référence, qui me plaisent et qui, on va dire, correspondent à mes valeurs et qui me permet en fait de numérer des entreprises et des marques qui sont vraiment engagées sur le côté co-responsable. Je me Donc rappelle, on peut retrouver un annuaire sur ton site web. voilà, Excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse continuer. t'inquiète pas. C'est juste que du coup, au fur et à mesure de mes échanges, où je commençais à partager ce que je découvrais, à expliquer autour de moi ce que je faisais. On me disait, écoute, toi, c'est très bien, tu as le temps de faire ça, et moi, j'ai pas le temps. En fait, j'ai besoin d'avoir un endroit où je peux aller voir les yeux fermés l'information et j'ai pas besoin de réfléchir. Et c'est vraiment dans cette optique-là que j'essaie de construire en fait mon site. Ok, c'est cool. Voilà. Alors, on a quelqu'un qui nous a demandé le sujet qu'a dû prendre en cours. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment adopter une consommation plus consciente et raisonnée avec Déborah, la fondatrice de Je me recycle. Justement, est-ce que tu remarques une tendance, soit du sexe, soit de l'âge, soit peut-être de catégorie socio-professionnelle, je ne sais pas, par rapport dans tes abonnés, dans tes lecteurs, dans tes visiteurs de sites, est-ce qu'il y a des tendances qui se bah, que tu peux ressortir.
Ouais, sur Instagram, on a les stats assez facilement, donc je peux complètement te dire que 80% de mes lecteurs sont des femmes. Euh, Mhm. j'ai envie de dire, où sont les hommes? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? C'est que Instagram, en plus, c'est un réseau qui est plutôt bien équilibré en termes de genre. Enfin, il y a autant de femmes que d'hommes, en tout cas, Bah ouais, ouais. ça qui utilisent ce média. Mais en termes de lecteurs, donc 80% ce sont des femmes. Donc ça, c'est un truc qui est assez intéressant, surtout quand on sait que dans les... Enfin, moi, je parle beaucoup de mode et de l'impact de la mode sur l'environnement. 80% des ouvriers textiles sont des femmes. Donc je trouve que c'est, on va dire, un aspect assez intéressant à souligner quand on sait que finalement, les personnes les plus sensibles à une consommation responsable, c'est celles qui sont concernées, c'est les femmes. Et niveau âge? Niveau âge, on est 50% sur ma tranche d'âge en fait. On est Ok. 25-35 essentiellement. Après, j'ai un petit peu de tous les lecteurs. Enfin, je reçois beaucoup de messages de jeunes, notamment des lycéens ou des personnes qui commencent à s'intéresser à ces questions-là, qui me demandent des conseils. Donc, ça, c'est un truc que je trouve super intéressant. Mais sinon, Ok. 50%, c'est nos âges. Ok. Alors j'ai vu qu'il y avait des questions sur ton tout premier geste écolo, par où commencer. Je pense qu'on y viendra parce que c'était des questions qui étaient assez récurrentes. Donc voilà. Et puis ben, bonjour à Saïd qui est de Montréal. Euh, déjà avant ce live-là, est-ce que pendant cette semaine de réduction des déchets européenne, tu as d'autres projets, d'autres choses qui sont mises en place spécialement pour cette semaine? Non, pas particulièrement. Après, je pense, enfin, moi, ça fait un moment que je suis dans cette réflexion-là, donc c'est pas une semaine dans Oui. l'année enfin, me pousser à faire autre chose en plus que ce que je fais déjà. Après, je pars du principe que moi enfin, et personne n'est parfait en fait. Je suis pas un exemple à suivre et j'ai toujours des axes d'amélioration. Donc voilà, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais Ouais. la façon dont je fais les choses aujourd'hui, j'anticipe plutôt sur comment je fais mieux la prochaine fois en fait. Ok. Euh, Justement, est-ce que avec le Covid, avec le confinement, avec l'actualité, t'as vu je sais pas, est-ce qu'il y a eu un plus grand intérêt ou sur la cause que tu défends depuis quelques années maintenant? Est-ce que t'as remarqué un changement? Ouais. Clairement, pour moi, il y a un avant et un après Covid. Enfin, Ok. après, mon activité sur Instagram n'était pas la même qu'elle l'est aujourd'hui. J'étais beaucoup moins, on va dire, active. Mais j'ai senti qu'il y avait un gros intérêt de la part des personnes, en tout cas qui me disaient, d'aller chercher de l'information à ce moment-là. On s'est tous retrouvés, en fait, du jour au lendemain, sans comprendre ce qui se passait, et à se rendre compte que ben, le monde qu'on connaissait, il pouvait s'arrêter sans qu'on ait la main dessus, en fait. Et je pense que ce confinement, peut-être qu'il aura été bénéfique dans le sens où on remet notre monde en question. On se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes et qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Donc moi, je pense que oui, les choses sont différentes. Après, ça a au moins eu le mérite d'enclencher la réflexion. Surtout quand on comprend que la pandémie aujourd'hui, sans vouloir polémiquer sur les origines, c'est pas ça, mais le virus s'est propagé parce qu'on est en pleine destruction de la biodiversité et des états naturels. Et parce qu'on est de plus en plus en contact avec des animaux et des espèces avec lesquelles on n'était pas forcément en contact avant. Donc plus ça va aller, et puis les experts disent que ce genre de pandémie, on va y faire face et il va y en avoir de plus en plus. Et voilà, je pense que pour tout le monde, ou en tout cas les gens qui nous, ouais, c'est sûr que ça a été déclencheur. En tout cas, moi, je vais en avoir après. Ok. Et comment justement tu dis qu'il y a un avant, un après? Comment toi comment ça s'illustre par exemple avec le compte Je me recycle ou comment tu le vois cet avant, après? C'est plus, bon, déjà en termes de volume, hein, Ouais. le volume de personnes qui me lisent a beaucoup augmenté depuis le confinement, le premier confinement en tout cas. Mais c'est plus des gens qui se disaient, oui, c'est important l'écologie, mais je regarde pas trop, qui aujourd'hui sont plus vraiment en recherche de solutions, qui sont passés en mode acteur. Ok. On voit une mobilisation qui est assez forte en ce moment, notamment avec l'approche de Noël, du Black Friday, euh, arrêter de consommer sur Amazon, etc. Et je trouve que la mobilisation est beaucoup plus importante en fait qu'avant. Après, c'est peut-être que ma sensibilité, parce que moi je suis en plein dedans et que je côtoie que des gens qui sont en plein dedans aussi. Ouais, mais bon, tu vois quand même une tendance au niveau de tes lecteurs et des choses comme ça, donc c'est bien qu'il y a une vibe, il y a une vibe dans ça.
Mais en tout cas, je pense que le message que je porte a été suffisamment vulgarisé et les gens sont en recherche de ce type d'informations, oui, c'est sûr. Ok. Et justement, tu parles de consommation consciente, de consommation responsable. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Ça va ensemble? Est-ce que c'est des termes que tu peux expliquer? Ouais, bien sûr. Je pense que, en fait, dans ma démarche, je suis pas là pour dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis pas là pour leur dire faites ci, faire ça, ça va changer le monde. Non, c'est pas vrai. Par contre, moi, ce que j'ai envie de porter comme message et ce qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est de comprendre que notre argent, aujourd'hui, il sert à financer des entreprises. Et ces entreprises-là, après, elles ont un impact sur le monde dans lequel on vit. Et c'est à nous de décider, en fait, quel impact on a envie de donner à notre argent. Et dire aux gens de consommer avec conscience, c'est vraiment de comprendre qu'à partir du moment où ils ont enclenché l'acte d'achat, j'ai rentré mon numéro de CB sur un site internet, où va cet argent et qu'est-ce qui va servir à financer après en fait. Et c'est vraiment en fait dans cette démarche-là que je pense qu'il est important d'agir avec conscience, d'être conscient que tous nos choix ont des conséquences. Le côté raisonné, je le vois plus dans le sens où il y a quand même tout un processus avant de faire un nouvel achat qui est de est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter à nouveau, comment je peux faire pour consommer autrement, ou voilà, c'est vraiment est-ce que cet achat est vraiment raisonné, est-ce que j'en ai besoin. Donc on est plus dans cette réflexion-là. Ok. Donc, en gros, si je remets pour être raisonné, il faut déjà être un peu conscient. C'est ça. Il faut déjà avoir une consommation consciente en se posant la question de j'ai ce produit-là, mais qu'est-ce qui se cache entre guillemets derrière? Et raisonner, c'est plutôt sur un travail. Enfin, ouais, le conscient, c'est plus sur l'entreprise et mon rapport au produit. Et le raisonner, c'est plutôt mon rapport au produit, mon rapport à l'achat, est-ce que j'en ai besoin? Ouais, je pense qu'on peut le résumer comme ça. Dans tous les Ok. cas, se poser la question, c'est déjà un grand pas, mais il faut le faire. Mhm. Et Ok. après, quand tu commences à t'interroger de toute façon sur qu'est-ce que j'achète, où ça va, et enfin, ça me paraît couler de source d'avoir envie après de faire les choses au mieux et de diminuer notre impact sur l'environnement. Et ça passe par une réduction de nos achats et par acheter autrement. Ok. Et puis donc, si on a besoin d'accompagnement, on peut aller sur ton site ou sur ton compte Instagram. On a des tips. Justement, on va reprendre un peu les questions plutôt pratico-pratiques. Il y a quelqu'un qui nous a demandé quel était ton tout premier geste de consommation engagée et par où commencer une démarche à faire avec une ou un consommateur, une consommatrice ou un consommateur plus respectueux de l'environnement ou plus responsable. Voilà, c'est vraiment la majorité des questions qu'on a eues, c'était autour de ça. C'est comment on commence, par où commencer et peut-être par quel produit, les choses où c'est un peu plus facile et voir aussi les alternatives si tu en as. Voilà, il y a plusieurs questions dans ma question, donc on verra comment ça va découler. Je vais essayer d'y répondre au mieux. Euh, Ouais. mais je peux peut-être déjà vous parler un petit peu rapidement de mon parcours parce que ça illustre vraiment que les choses, elles ne se font pas du jour au lendemain en fait. Moi, je suis quelqu'un qui a commencé à prendre conscience des choses il y a des années de ça, pour autant, mais je pense que ma vraie transition écologique, je l'ai commencé il y a 2 ans. Alors que j'ai. Moi, la première chose en fait où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes dans notre façon de consommer, j'ai arrêté la pilule en fait. J'ai arrêté la pilule et ça m'a déglingué tout un tas de choses au niveau de la santé. Voilà. Ça m'a j'ai plein de problèmes. Bon, bref, on va pas s'étaler sur le sujet. Mais en plus, les solutions qu'on me proposait pour aider ces problèmes-là, ben, ils ont enclenché d'autres problèmes. Enfin, je me suis retrouvée avec des carences, de la fatigue. Ça allait pas, quoi. Et du coup, ma réflexion de changer, elle a été sur ma santé et sur comment je peux faire pour améliorer ma santé. Et là, je me suis intéressée à la nutrition, à l'alimentation. Pour autant, je me suis rendu compte que on mangeait des choses qui n'étaient pas forcément saines, qu'il fallait mieux manger bio. Pourquoi il faut manger bio? Ça veut dire que si c'est pas bio, qu'est-ce qui va pas en fait dans cette courgette que j'achète et qui est pas bio? Et en fait, là, tu te rends compte que tu vois, il y a une citation que je trouve super intéressante qui dit que on peut pas être en bonne santé sur une planète malade. Et finalement, ma réflexion, elle a coulé de source parce que je me suis rendu compte que si je voulais faire les choses bien pour moi, bien pour mon corps, bien pour ma santé, en fait, il fallait aussi que je pense à l'impact que ça avait sur l'environnement. Et aujourd'hui, nous proposer des antibiotiques qui vont polluer l'environnement, nous proposer des pilules qui ont des impacts aussi très néfastes sur l'environnement, c'est pas cohérent, ça marche pas. Donc voilà, ma réflexion, elle s'est
Elle a été menée sur des années et des années, mais elle m'a amenée aujourd'hui à vouloir être de plus en plus exigeante dans mes engagements et à vouloir aller encore plus loin parce que c'est pas, on peut pas faire les choses à moitié en fait. Aujourd'hui, on est dans une urgence environnementale qui est telle qu'aujourd'hui, on peut pas faire les choses à moitié. Et donc voilà. Après, pour pas faire peur à ceux qui découvrent le milieu et qui se disent mince, je veux changer, mais comment je fais parce que ça a l'air Ouais, super. voilà. C'est bien, c'est la première chose aujourd'hui, ben, ça va être d'apprendre à consommer autrement en revalorisant ce qu'on a déjà. Aujourd'hui, bah, clairement, on n'a pas besoin de grand-chose, si ce n'est ce que vous avez déjà à la maison. Et donc, apprendre à prendre soin de ses affaires, apprendre à réparer, à avoir le réflexe de faire durer les choses, déjà, c'est énorme. C'est une grosse, grosse partie du travail. Il y a plein de solutions qui permettent de donner une seconde vie aux objets qu'on a déjà, le réemploi. Enfin, il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui naissent et qui permettent ça. Ensuite, la deuxième partie, ça va être de réfléchir sur les prochains achats. Tu découvres que tu as un besoin aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment un besoin déjà? Essayer de voir si tu peux t'en passer. Et ensuite, si vraiment tu dis non, il m'en faut un, il me faut cet objet, il me faut ce vêtement, il me faut telle ou telle chose, comment je fais pour que cet achat-là soit responsable? Et ça, encore une fois, c'est pas si compliqué. C'est juste qu'il faut prendre le réflexe d'aller chercher, en fait. D'aller chercher comment je fais pour que cet achat-là soit le plus, on va dire, durable en termes de qualité, en termes de matériaux utilisés, en termes de fabrication possible. Ok. Oui, parce que l'information, elle est, et c'est pour ça aussi que tu as créé ton blog et ton compte, c'est que l'information, elle est moins, elle vient moins à nous que tous les grands groupes qui, entre guillemets, quand j'ai grand groupe, c'est va être ceux qui polluent, quoi. Ouais, tout à fait. Enfin, c'est à nous. Aujourd'hui, tu vois, parler des grands groupes et des grandes marques, c'est super intéressant parce qu'on, je sais pas, si tu te poses 5 minutes devant la télé, tu écoutes les publicités, tu vas entendre environnement, bien-être, climat, enfin, pur. Tu vas entendre des mots aujourd'hui que les grandes marques s'approprient. C'est bien un signe aujourd'hui que la conscience côté consommateur fait évoluer les grands groupes. Donc, il y a toute une dynamique, on va dire, qui va dans le bon sens. Maintenant, continuer d'acheter chez Amazon, comme on l'a cité tout à l'heure, c'est pas là que ça va changer. D'ailleurs, un fait super intéressant, Amazon a mis en place un label euh, éco, D'accord? en gros, pour guider ses consommateurs sur les produits qui ont moins d'impact sur l'environnement. Mais tu regardes un petit peu dans les critères, enfin, c'est un peu, c'est un peu border. C'est sur du greenwashing, quoi, un peu. C'est du greenwashing. Ouais. Surtout, enfin, là où c'est un peu inquiétant, c'est que ça peut encourager les personnes qui veulent acheter sur Amazon à se déculpabiliser, alors que non, à côté, ça continue de financer enfin, une mastodonte de la surconsommation qui va à côté continuer de déforester, de polluer, etc. Donc, c'est à nous de prendre conscience en fait de ça euh, et de réfléchir avant chaque achat et de faire en sorte de s'améliorer. On parle beaucoup de consommer local, de consommer français. Ce sont de très très bons indicateurs. Enfin, c'est des bons réflexes déjà adoptés pour au moins essayer de maîtriser un petit peu ce qui se passe. Parce qu'un grand groupe international, on ne sait pas ce qui se passe à l'autre bout du monde. Ouais, et comme tu dis, là, les marques, enfin, ce que tu dis comme Amazon, je connais d'autres exemples, Starbucks, même McDo qui a passé son logo en vert et c'est, je crois, que en France ou que dans quelques pays. Starbucks a son propre label de green depuis longtemps. Euh, comme le consommateur, là c'est une question que je me pose volontairement cette question. Comme le consommateur, il cherche à peut-être à mieux consommer, à mieux éduquer, va plus chercher l'information. Est-ce que, et je sais, enfin, l'exemple que tu as donné, est-ce que les grands groupes, en tout cas les marques qui polluent, ils sont pas en train d'essayer de cacher justement? Est-ce que l'information n'est pas encore plus difficile à trouver parce qu'on veut aller la trouver et donc parce qu'elle est de plus en plus divulguée, dissimulée, excuse-moi. Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Tu sais, quand on voit le scandale très très récent du peuple ouïghour, qui est un peuple musulman, du coup, pour remettre les choses dans le Ouais, contexte, qui est exploité et qui, donc, c'est des camps de concentration modernes, en fait. Hein. Et aujourd'hui, ces camps de concentration sont utilisés pour produire des produits qui vont ensuite être revendus à des grands groupes, à des grandes marques. Et la liste des marques qui font appel à ces usines-là est sortie et ensuite, qui fait appel à tout. Mais si c'était pas sorti,
Si on n'avait pas été chercher plus loin, bah, ça aurait continué en fait. Et on a retrouvé, je crois, Adidas dedans. Adidas, c'était pas il y a 10 ans qu'ils disaient qu'ils ne feraient plus de travail pour les enfants et aujourd'hui on les retrouve en train de faire appel enfin, à de l'esclavagisme moderne. Donc, oui, moi je veux bien croire au beau discours et je veux bien croire que les choses vont changer, mais soit elles ne changent pas assez vite, soit elles servent à continuer de se déculpabiliser en mode oui, mais regardez ce qu'on fait à côté, donc on peut continuer de faire ça, ou ben non, on ne savait pas. Non, enfin, aujourd'hui, il faut arrêter en fait ces faux discours. Il faut arrêter, il faut aller plus loin. Et en tant que grand groupe, ils ont une responsabilité. Et ils ont ce devoir de transparence et vis-à-vis des gens qui travaillent pour eux et qui continuent de les faire vivre, et vis-à-vis de leurs consommateurs. Aujourd'hui, c'est inconcevable pour quelqu'un, en tout cas, enfin, moi aujourd'hui, de penser que le vêtement que je porte, il a été fabriqué dans des conditions atroces par quelqu'un qui a enflé le prix de sa vie. C'est pas possible. Ok. Et donc, ouais, comme tu dis, c'est aussi enfin, en tant que consommateur, on a plus ou moins un pouvoir. Moi, je pense que oui. Je pense. Après, tu vois, il y a un chiffre qui est très intéressant. Je parle sur l'impact environnemental et écologique de manière générale. Nos petits éco-gestes, les petits efforts qu'on pourrait faire au quotidien ne compteraient que 30% dans la balance. Pour autant, est-ce que ça veut dire que bah, faut pas les faire? Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut continuer à agir au maximum à notre échelle parce que c'est ça, après, qui montre bah, qu'il y a un vrai engouement pour les questions environnementales et éthiques et que du coup, c'est sur ça que les grands groupes et les grandes marques doivent axer leurs prochains efforts. Parce que sinon, ça ne viendra pas d'eux. Il ne faut pas attendre que ça vienne d'eux. Ok. Je vais revenir un peu sur tout ce qui était pratico-pratique et tout ça. Là, on a une question, c'est un avis sur Vinted. Par exemple, on est plus sur la consommation des fringues, de la mode. Toi, tu as commencé par l'alimentation, c'est Mm. ce que tu nous disais. Euh, comment dire? Oui, est-ce que tu peux me dire, ben justement, est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tout le monde doit commencer par l'alimentation ou on peut commencer par autre chose? Pourquoi pas la mode? Est-ce que tu as un avis sur Vinted et ses consoeurs? Ouais, alors non, je pense pas qu'il faille commencer par telle ou telle chose en particulier. Je pense qu'il faut surtout commencer par ce qui vous parle. C'est quoi que vous avez envie d'améliorer dans votre vie et surtout sur quoi avez-vous la main? Parce que c'est bien beau de dire aux gens d'acheter local et bio, mais c'est pas forcément le même prix, c'est pas forcément la même organisation quand tu as 4 ou 5 enfants. Donc c'est plein de questions à prendre en compte et on va dire c'est très personnel. Donc non, il faut prendre ce qui vous parle. Moi, j'ai commencé du coup mon changement sur la mode ouais, assez récemment finalement. Tu vois, il y a 2 ou 3 ans, je pense que Mhm. j'ai acheté mon dernier achat fast fashion, tout ça. Et comme tout le monde, bah, avec le budget et pas le moyen d'acheter des belles pièces chez des marques qui font bien les choses parce que ça coûte beaucoup trop cher, je me suis tournée aussi vers le seconde main. Là où je trouve que Vinted a été très fort, c'est qu'il a réussi à démocratiser le seconde main, à le rendre accessible. Et surtout, aujourd'hui, tu vois, ce qu'on ne pouvait pas faire avec Le Bon Coin, parce qu'on n'avait pas forcément les acheteurs, Vinted a complètement relié les gens qui ont des produits à vendre avec les acheteurs potentiels. Donc pour ça, on ne peut pas leur en vouloir. C'est très facile de vendre et d'acheter sur Vinted et du coup, bah, au moins d'arrêter de continuer à alimenter les grands pollueurs. Donc ça, c'est pas mal. Là où effectivement il faut faire attention avec un site comme Vinted, c'est que ils utilisent en fait les codes de la surconsommation pour nous faire croire que nos achats n'ont pas d'impact. Enfin, ça sert à rien d'acheter 10 000 vêtements en fait sur Vinted si c'est pour avoir le même impact à force, parce que le transport ça a un impact, voilà. Que du coup si tu l'avais acheté directement en marque de fast fashion. Donc notre consommation, encore une fois, il faut qu'elle soit aussi raisonnée pour le coup. Si tu achètes sur Vinted parce que c'est là où tu arrives à te faire 2 ou 3 rangs et à pouvoir racheter 1 ou 2 t-shirts pour tes enfants parce qu'ils commencent à grandir et que tu as besoin de renouveler leur garde-robe, pourquoi pas? Par contre, voilà, c'est une question vraiment d'utilisation. Il y a beaucoup trop d'abus sur Vinted dans le sens où tu vas avoir énormément de personnes qui vont acheter, revendre et qui achètent même pour revendre plus cher. Enfin, il y a des abus et ça, c'est pas sain. Donc, être écologique et être éco-responsable, c'est aussi dans notre façon d'utiliser les outils qu'on nous donne. Ok. Justement, tu disais mieux consommer avec des marques. Tu parlais de budget. Et ça, c'était aussi une question qui revenait. C'était est-ce que mieux consommer, ça veut aussi dire consommer plus cher? Alors, cette question, elle est très compliquée et je m'interroge encore beaucoup là-dessus.
Moi, je pense qu'il faut voir les choses sur le long terme. Ok. C'est-à-dire que, tu vois, je vais prendre un exemple qui est très féminin, mais qui est très parlant, les protections hygiéniques. Nous, on peut dépenser 10-15 € par mois avec, enfin, avec deux ou trois paquets de serviettes, je sais plus, du coup, j'en utilise plus, mais en gros, un budget qui est mensuel et qui coûte très, très, très cher à la fin de notre vie. Par contre, tu vas acheter une culotte de règles aujourd'hui, ça coûte entre 30 et 40 €, c'est extrêmement cher. Et bon, on a fait un jeu concours la semaine dernière ou la semaine d'avant dessus. Ça a pas mal fonctionné. On voyait qu'il y avait un vrai engouement par rapport à ça. C'est un super produit, ça change la vie. Moi, j'en ai testé quelques-unes. C'est génial parce que c'est hyper hygiénique, c'est hyper pratique. Et en plus, ben, t'as pas besoin de t'inquiéter à en racheter. Par contre, pour avoir, je sais pas, il faudrait, c'est 12 heures d'utilisation. Donc, sur un cycle de 7 jours, il en faudrait 14. Ça coûte super cher à la fin du mois. Donc, tu vois, oui, c'est des économies qui peuvent se faire sur le long terme, mais du jour au lendemain, c'est très compliqué. Donc, Ouais. il faut aussi voir en fonction de votre budget et de votre capacité, en fait. Moi, j'ai commencé par en acheter une, puis une deuxième, et puis là, je vais pouvoir peut-être m'en acheter une troisième. Et en attendant, ben, j'utilise des serviettes lavables ou j'utilise. Donc, tu Ouais, vois, faut voir ça comme un investissement, en final. exactement, Comme on est plus sur du face, la consommation rapide. tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire les choses en fonction de notre capacité et de ce qu'on peut et de pas trop se mettre la pression, en fait, parce que même pour les achats en vrac, tu vois, les achats en vrac, c'est censé coûter moins cher parce que tu prends les choses à la quantité, que tu n'as pas l'emballage, etc. Par contre, bah, si tu es dans ma petite boutique de quartier, c'est un peu cher quand même parce que c'est Ouais. le et parce qu'elle essaie de prendre des produits de qualité, bio. Donc, si tu fais la comparaison avec le supermarché, oui, bah, ça peut coûter plus cher. Donc, Oui, faut prendre. en gros, faut pas dépenser des max, faut faire en fonction de son budget. Là, il y a quelqu'un qui nous a dit que c'était plus de 20 000 € tout compris, tout ce qui était serviette hygiénique, tout ce qui était lié à la menstruation pour les femmes par an. Donc ouais, c'était 21 500, je crois, de mémoire. Ouais, et donc ouais, niveau budget, on fait en fonction de son budget, en fonction de ses envies. On commence par où on a envie. Ouais, enfin en fonction de soi, en final. Pour commencer, pratique ou pratique, si tu veux vraiment le truc, enfin, moi j'aime bien regarder les petites alternatives lavables et réutilisables. On parle Mhm. de serviettes, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, la première chose que j'ai changée, c'était les cotons lavables. Alors, je sais pas si toi tu te manipules pas, mais Non, non, mais je vois très bien ce que c'est. enfin, qui utilisent 4-5 cotons par jour, ça revient très cher à la fin et c'est du jetable. Alors qu'avec les cotons lavables, tu les remplaces une fois et tu en as pour toute la vie et c'est fantastique. Déjà d'un côté, enfin, du point de vue hygiène et ensuite du point de vue budget. Donc en fait, l'idée, c'est quand tu as envie de changer, c'est ton prochain achat, qu'est-ce que c'est? Et en fait, comment tu fais pour choisir une alternative qui va être durable et pourquoi pas réutilisable? Euh, Ça peut être dans la cuisine, les essuie-tout, les bouteilles en plastique. Est-ce que vraiment tu as besoin de bouteilles en plastique? Est-ce que tu peux pas utiliser un filtre à eau? Euh, Est-ce que tout ce qui est ustensiles jetables en plastique qui finissent par se casser au bout de 3 mois d'utilisation, est-ce que tu peux pas l'acheter en bois pour qu'il soit plus durable? Donc il y a plein de petites choses comme ça en fait où moi j'aime bien partir du besoin. Ok, qu'est-ce que j'ai besoin de remplacer aujourd'hui et comment je fais pour choisir cette alternative qui va être réutilisable et surtout la plus durable possible dans le temps pour m'éviter d'avoir à le changer le mois prochain, quoi. Ok. Oui, puis ça se trouve de plus en plus parce qu'on voit de plus en plus de marques, et comme c'est une vraie tendance, ça se trouve de plus Oui, en plus sur le marché aussi. ouais, tout à fait. Bon, il y a de plus en plus même de petits créateurs qui s'y mettent. Enfin, Mm. des alternatives Ouais, lavables, voilà. il y en a de plus en plus. Enfin, non, ça, c'est Puis bien. on invite à aller sur ton blog pour aller trouver l'annuaire pour tout ça. Justement, sur ton blog, tu parles aussi d'upcycling. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est, expliquer aux gens qui nous regardent? Ouais, bien sûr. Alors, l'upcycling, c'est un mot qui est assez à la mode, qui vient du terme. Enfin, en fait, c'est comme le recyclage, sauf que c'est le recyclage par le haut. En français, on appelle ça le surcyclage. Et en fait, c'est vraiment cette action de prendre un objet qui était destiné à être jeté, qui aurait pu finir à la poubelle, mais comment je fais pour lui rajouter de la valeur et le remettre en gros dans le circuit de consommation. Donc, Ok. Est-ce que tu as un exemple, quelque chose de concret oui, bah, par pour exemple, illustrer tout ça, quoi? dans la mode, il y a de plus en plus de marques qui prennent par exemple des fins de stock. Il y a beaucoup de fins de stock de tissus qui pourraient être jetés parce que c'était pas exactement la nuance de couleur que la marque avait demandé. Et du coup, au lieu que ce stock-là soit jeté ou finisse à la poubelle, soit détruit,
il y a des marques qui les rachètent et qui refont des vêtements avec. Donc ça c'est des choses qui sont pas mal. Ou ça peut être aller chiner des jeux de rats et en faire des robes. Donc Ok. en gros, c'est prendre des matières qui auraient pu terminer à la poubelle et être détruites et en faire quelque chose de neuf et de meilleur avec. Ok. Parce que ouais, le consommable, il redevient matière première pour faire autre chose. Exactement. Ok. Bon, déjà, ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on discute. On va finir sur deux points. Déjà, est-ce que tu as des bonnes nouvelles écologiques en ce moment? Parce que je vois que enfin, sur ton compte Instagram, tu en diffuses. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu as des comptes de créateurs indépendants, quelques idées cadeaux responsables justement pour Noël et sinon d'autres conseils aux alentours de Noël, des choses comme ça. Donc déjà, première question, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles écologiques en ce moment? Est-ce que tu en as à nous dire? Alors, moi, j'aime bien cette question parce que tu sais, depuis que j'ai lancé le compte, parce que j'essaie de faire de la sensibilisation, on peut pas faire de la sensibilisation sans parler de faits. Et donc, c'est Mhm. pas très drôle et pas très agréable à entendre. Par contre, tous les mois, je fais un récap des actus positives ou des choses intéressantes et, et sympas qu'on a pu entendre dans le mois. Plus ça va et plus je galère à trouver des choses. D'accord. Non, Donc, c'est pas une bonne nouvelle. non, c'est pas mal. Mais d'un côté, je pense que, enfin, il faut rester positif, mais il faut pas oublier la réalité en fait. C'est bien de se dire que oui, alors il y a de plus en plus, enfin, il y a des espèces qui reviennent, ou il y a des choses qui s'améliorent, où on a arrêté de déforester tel endroit, mais en fait, de manière globale, la situation elle est critique et il faut pas l'oublier. Donc Ok. voilà, j'essaie de faire une note positive chaque mois, mais c'est compliqué. Bah ouais, j'imagine. Et après, il y a un Et toi aussi, ouais. mais, tu- en parler. On a eu la Convention citoyenne pour le climat cette année, qui était Mhm. une avancée au niveau politique super sympa, parce qu'elle a permis de donner la parole à des gens comme toi et moi qui sont pu s'exprimer sur les enjeux écologiques et proposer de vraies mesures au gouvernement. Le président Macron s'est engagé à retenir quasiment toutes les propositions qu'a fait la Convention citoyenne pour le climat. Pour autant, aujourd'hui, ils sont encore en train de se battre à essayer d'être sûrs que le gouvernement va bien les mettre en place. Donc, il y a une pétition qui tourne en ce moment. Et tu vois, ici, on a un truc à faire qui est positif. S'il y a un truc qui nous prend 5 minutes et qui n'est pas compliqué pour agir pour le climat, ben, c'est bien ça, parce que ça, c'est du concret. Et c'est des vraies choses qu'on peut mettre en place. Et il faut juste mettre un petit coup de pression au gouvernement, en fait, pour qu'ils entendent le message et qu'ils ne l'oublient pas. Et c'est où est-ce qu'on peut retrouver cette pétition? On peut le trouver en fait, c'est une initiative de Cyril Dion. Donc, sur son compte, il y a toutes les infos où ça a été relayé par On est prêt. Ok. Et donc ouais, Noël approche. Est-ce que t'as des créateurs, des idées cadeaux, des trucs responsables à nous donner? C'est ce que tu citeras. On essaiera de les mettre en description. Puis de toute façon, on renverra toujours vers ton annuaire pour tous ceux qui nous regardent. Ouais, c'est gentil. Bon. Moi, j'adore Noël, hein. Noël, c'est vraiment une période où, en plus, cette année, elle a été suffisamment difficile et suffisamment oppressante. On n'a qu'une hâte, c'est de retrouver nos proches et d'en profiter. Bah, faites des achats conscients, en fait. C'est vraiment ça le message. N'achetez pas sur Amazon. Ça va être galère. Soutenez en plus tous les indépendants qui sont fermés. Il y a énormément de créateurs indépendants. C'est pour ça que j'ai voulu axer mon message ce mois-ci. Ouais. Sont en galère parce que les marchés sont fermés et qu'ils ne peuvent pas trouver de clients, en fait. Et c'était leur seul moyen d'avoir du revenu en ces temps difficiles, et pour autant on leur enlève ça. Donc soutenez ces gens-là, en fait, soutenez ces indépendants qui ont besoin de nous, qui ont besoin aussi de solidarité. Les achats non essentiels, en fait, ben, sont essentiels pour certaines personnes, en fait. Donc ça, après, pour donner des idées plus concrètes, des achats, c'est toujours bah, pourquoi pas essayer de convaincre avec un petit kit zéro déchet pour commencer, des ustensiles faciles à remplacer dans la cuisine ou dans la salle de bain, des trucs qui auront toujours une utilité et qui permettront peut-être à vos proches de changer d'habitude sans s'en rendre compte, en fait. Ça peut être acheter un shampoing solide au lieu du shampoing habituel ou des choses comme ça. Ouais, histoire de changer un peu leurs habitudes. C'est par là que ça commence. Mais sans que ça se voit. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est cool. En tout cas, c'était hyper intéressant parce que là, on arrive un peu à la fin de notre live. Est-ce que vous avez, enfin, ceux qui nous regardent, est-ce que vous avez des questions pendant que je parle? N'hésitez pas à les écrire. Euh, donc niveau Noël, pourquoi pas commencer par des kits zéro déchet ou des petits cadeaux utiles pour changer les habitudes. En plus, je trouve ça tombe bien parce que ça va faire un peu la transition avec avec Cathy qu'on reçoit jeudi, qui va parler zéro déchet. On va essayer de voir comment on peut faire des petits tips de Noël
pour éviter aussi de surconsommer, comme par exemple, euh, changer, ne pas prendre du papier cadeau et faire autre chose, des alternatives. Donc merci Déborah pour tous tes conseils plutôt utiles, une conversation hyper cool. Donc on invite toutes les personnes à aller sur ton compte là-dessus sur je me recycle sur Instagram et je me recycle.fr sur le net. J'espère qu'à tout le monde ce live il vous a plu, qu'il vous a été utile et intéressant. Je vais le mettre en IGTV sur YouTube pour qu'il soit accessible en replay. Oui, l'astucieuse maman. Oui, on peut revoir en replay sur l'IGTV YouTube. À l'IGTV, en fin de semaine, vous aurez dans le highlight Doc to Live, vous pouvez voir tous les Doc to Live qu'on a fait pendant ce reconfinement. Alors, n'hésitez pas à nous suivre en plus Instagram, sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Et on se retrouve jeudi avec Cathy, qui est ergothérapeute et fondatrice des Écolos, pour parler réduction des déchets du quotidien, donc tout ce qui est ménager, alimentaire, jeudi à 18h30. Encore merci, Déborah. Mais merci à toi de Et m'avoir puis, invité. et à bientôt. Oui, salut. Au revoir.